Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'histoire pour découvrir 5 secrets sombres que personne ne devrait connaître. Des événements troublants, des complots mystérieux et des actes d'une cruauté inimaginable. Accrochez-vous, car certaines vérités sont difficiles à entendre. Préparez-vous à être surpris, car l'histoire est une maîtresse pleine de secrets, et certains d'entre eux sont restés cachés pendant trop longtemps. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et laissez-vous guider dans les méandres obscurs du passé. Imaginez, l'aube se lève sur les côtes cubaines, un jour d'avril 1961. Soudain, des explosions retentissent, brisant la tranquillité matinale. Des hommes armés débarquent, le visage crispé, prêts à en découdre. Ce sont des exilés cubains, entraînés et financés par la CIA, bien décidés à renverser Fidel Castro. L'opération, la baie des cochons. Le plan semblait simple, déclencher un soulèvement populaire contre le régime castriste. Mais rien ne se passe comme prévu. Les renforts promis n'arrivent donc jamais. Les troupes cubaines résistent farouchement. Et en moins de 72 heures, l'invasion tourne au fiasco total. Plus de 100 exilés sont tués, des centaines d'autres capturés. Ce désastre militaire humilie les États-Unis sur la scène internationale et renforce la mainmise de Castro sur Cuba. Mais au-delà de l'échec opérationnel, la baie des cochons soulève des questions troublantes. La CIA a-t-elle sciemment envoyé ces hommes à une mort certaine? Y avait-il un agenda caché, plus sombre encore? Certains y voient dans la preuve d'un complot, d'une manipulation orchestrée par le gouvernement américain. D'autres pointant du doigt des erreurs de jugement, une sous-estimation flagrante de la résistance cubaine. Quoi qu'il en soit, la baie des cochons reste un épisode sombre de la guerre froide, un rappel brutal que la soif de pouvoir peut avoir des conséquences tragiques. Imaginez la tension, la peur dans les yeux de ces exilés, trahis par ceux qu'ils pensaient être leurs alliés. La baie des cochons, c'est bien plus qu'une simple opération militaire ratée, c'est une blessure ouverte dans l'histoire des relations internationales. Accrochez-vous, car on entre dans le territoire du plus sombre, du plus secret, du plus terrifiant, le contrôle mental. Imaginez un instant, la CIA, dans le plus grand secret, mène des expériences sur des citoyens américains, à leur insu. Bienvenue dans le monde cauchemardesque du projet MK-Ultra. Des années 50 aux années 70, en pleine guerre froide, la CIA est obsédée par l'idée de contrôler les esprits, de créer des super soldats capables de résister au lavage de cerveau ennemi. Pour cela, tous les moyens sont bons, hypnose, électrochoc, torture psychologique et surtout, l'administration massive de LSD. Des milliers de personnes, souvent sans le savoir, servent de cobayes à ces expériences barbares. Des patients souffrant de troubles mentaux, des prisonniers, des étudiants, des simples citoyens, tous manipulés, drogués, transformés en véritables marionnettes humaines. Les résultats sont terrifiants. Amnésie, psychose, troubles de la personnalité, suicide. Les victimes de MK-Ultra, brisées par ces expériences traumatisantes, sombrent dans l'oubli, hantées par des souvenirs confus et douloureux. Le scandale éclate dans les années 70, provoquant un véritable séisme aux États-Unis. La CIA, acculée, tente d'étouffer l'affaire, détruisant la plupart des documents relatifs au projet MK-Ultra. Mais il est trop tard, le mal est fait. MK-Ultra reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. Un rappel glaçant que la recherche scientifique, lorsqu'elle est dévoyée, peut se transformer en un véritable cauchemar. Imaginez l'angoisse, la terreur de ces victimes, piégées dans leur propre esprit, incapables de distinguer le réel de la fiction. Chapitre 3. Le massacre de Nankin. L'horreur oubliée. L'histoire est une fresque immense, remplie de moments de gloire et de tragédies indicibles. Mais certaines pages de cette fresque sont si sombres, si difficiles à regarder, qu'on préfère les oublier, les laisser sombrer dans l'oubli. Le massacre de Nankin est l'une de ces pages noires, un chapitre sanglant que certains voudraient effacer à jamais. Décembre 1937, la Chine est en proie à l'invasion japonaise. L'armée impériale, ivre de violence, s'empare de Nankin, alors capitale chinoise. Ce qui suit est indescriptible, un déchaînement de violence inouïe, un carnage systématique qui durera 6 semaines. Viols, tortures, exécutions sommaires. Les soldats japonais se livrent aux pires atrocités, massacrant sans pitié des civils innocents, femmes, enfants, vieillards. Les rues de Nankin se transforment en rivières de sang. La ville entière devient un immense cimetière à ciel ouvert. Le bilan est effroyable.
entre 200 000 et 300 000 victimes massacrées dans des conditions d'une barbarie inouïe. Le massacre de Nankin est un crime contre l'humanité, une tache indélébile sur la conscience du Japon impérial. Pourtant, pendant des décennies, ce massacre a été minimisé, voire carrément nié par les autorités japonaises. Les témoignages des victimes, les preuves accablantes, tout a été fait pour occulter cette page sombre de l'histoire. Ce n'est que récemment que le Japon a commencé à reconnaître sa responsabilité dans ce massacre, sans pour autant présenter des excuses officielles aux victimes. Le massacre de Nankin reste un sujet tabou, une plaie ouverte qui continue de diviser la Chine et le Japon. Le massacre de Nankin est un rappel brutal de la capacité de l'homme à commettre les pires atrocités. Chapitre 4. Les expériences de Tuskegee. La science au service du racisme. L'Amérique, terre promise, symbole de liberté et d'égalité? Pas toujours. Parfois, derrière la façade reluisante, se cache une réalité bien plus sombre, faite d'injustice et de discrimination. Les expériences de Tuskegee en sont un exemple terrifiant. Une preuve glaçante que le racisme peut gangrener même les institutions les plus respectables. Imaginez, nous sommes en 1932, en Alabama, au cœur du Sud ségrégationniste. Le service de santé publique américain lance une étude sur la syphilis, une maladie sexuellement transmissible qui fait alors des ravages. Mais attention, pas n'importe quelle étude. Les cobayes de cette expérience macabre sont 600 hommes afro-américains, pauvres et peu éduqués. On leur promet des soins médicaux gratuits, de la nourriture, une compensation financière en cas de décès. En réalité, on leur ment, on les trompe, on les utilise comme des rats de laboratoire. Car voici le plus horrible, les médecins savent que ces hommes sont atteints de la syphilis, mais ils ne les soignent pas. Pire, ils leur cachent la vérité, les laissent contaminer leurs femmes et leurs enfants, observant froidement les ravages de la maladie sur leur organisme. Pendant 40 ans, 40 longues années de souffrance et d'agonie, ces hommes vont servir de cobayes à une expérience médicale inhumaine et raciste. Imaginez leur désarroi, leur sentiment d'impuissance face à cette injustice flagrante. Ce n'est qu'en 1972, grâce à la ténacité d'un jeune journaliste, que le scandale éclate au grand jour. L'Amérique découvre avec horreur la vérité sur les expériences de Tuskegee, révélant au monde entier le visage hideux de la ségrégation. Les expériences de Tuskegee restent une tache indélébile sur la conscience américaine. Un rappel brutal que la discrimination raciale peut avoir des conséquences dramatiques. Chapitre 5. La tulipomanie. Quand la beauté d'une fleur a ruiné un pays. Parfois, les événements les plus improbables peuvent avoir des conséquences dramatiques. Qui aurait cru qu'une simple fleur, aussi belle soit-elle, puisse provoquer une crise économique majeure? C'est pourtant ce qui s'est passé aux Pays-Bas au XVIIe siècle, avec la tulipomanie, une bulle spéculative aussi fascinante que terrifiante. Imaginez Amsterdam, au cœur du siècle d'or hollandais. La tulipe, fleur exotique venue d'Orient, fait son apparition et devient rapidement un symbole de richesse et de raffinement. Tout le monde s'arrache ces bulbes précieux. Les prix s'envolent, atteignant des sommets inimaginables. On spécule, on s'endette, on vend ses biens pour acheter toujours plus de tulipes, convaincus que leur valeur ne cessera de grimper. Des fortunes colossales se font et se défont en un clin d'œil, dans une frénésie collective qui confine à la folie. Mais comme toute bulle spéculative, la tulipomanie ne pouvait durer éternellement. Début 1637, le marché s'effondre brutalement, aussi vite qu'il s'était emballé. Du jour au lendemain, les tulipes ne valent de plus rien, laissant sur le carreau des milliers de spéculateurs ruinés. La panique s'empare du pays. L'économie hollandaise est plongée dans le chaos. La tulipomanie laisse une cicatrice profonde dans la société hollandaise. Un rappel brutal que l'avidité et la spéculation peuvent avoir des conséquences désastreuses. C'est une histoire fascinante et terrifiante à la fois, qui nous rappelle que même les choses les plus belles peuvent cacher un côté obscur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu captivant. On se retrouve très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux mystères et percer les secrets les mieux gardés de notre histoire. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très vite.